Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui nous allons continuer donc nos petits décors pour Maladoum, mais je vais commencer par vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise donc pour ce genre de truc. Ici, bon, ça m'a coûté une dizaine d'euros, mais je ne m'en sers pas bien entendu que pour ça. Ce sont des baguettes. Là, j'essaie de vous montrer, voilà, vous voyez. Elles font à peu près 3 mm sur 3, 2-3 mm. Vous en avez ici des un peu plus grandes. Voilà. Vous voyez. Et ici des plus fines qui devraient me servir pour faire les rails pour mes wagonnets. Bon. Ça, ce sont des choses que j'achète donc directement sur Internet. Alors, ici, ce sont des pics à brochettes que j'utilise. Ce sont des petites brochettes, il y a différentes tailles. Voilà, ça coûte 2-3 euros un paquet comme ça, pas plus. Et vous avez déjà de quoi faire avec ça. J'achète également des bâtons de crème glacée. Vous voyez. Voilà. Même chose, ça coûte presque rien. Vous savez faire plein de choses avec ça. Également, toujours dans la même catégorie, mais en plus grand. Voilà, des bâtons un peu plus importants pour faire des décors un peu plus gros. Ça coûte pas beaucoup plus cher, ça coûte nettement moins cher que le balsa. Donc, ça, c'est encore une chose. Alors, dans les brochettes, comme je vous disais, vous voyez, il y en a des beaucoup plus longues. L'avantage, c'est du bambou, c'est très résistant. Alors, bien entendu, les petites chevilles de bois classique de menuiserie. Et enfin, ça coûte vraiment pas cher. Vous voyez, il y en a 1000. C'est les fameuses touillettes à café que je vous disais. Ce sont des gros paquets comme ça. J'achète ça chez Ava. Tout ça chez Ava. Ça coûte non plus pas grand-chose. Avec ça, vous faites des décors impressionnants. C'est surtout une question de ne pas payer trop cher et de pouvoir faire des choses qui valent la peine. Voilà, donc comme ça, vous voyez un petit peu quel genre de matos j'utilise. Voilà. Alors, une petite chose, vous avez dit que j'allais vous montrer. Voici les plateaux. Je dois encore parachever parce que je dois encore vernir. Vous voyez, ça se décolle. Je les ai mis dessus, mais ça ne tient pas fort. Je dois encore les recoller et bien les vernir, mais sinon ça avance. Voilà, je les ai mis en verre, tout simple, comme ça, j'ai pas fait trop de fioritures et ça va être collé comme il faut, parce que là, c'est simplement légèrement collé dessus, mais sans plus. Il va falloir que je me mette à les coller avec de la colle au pinceau et j'en mets une couche en dessous puis une couche au-dessus pour que ça ne bouge plus. Voilà, donc ça c'était pour Alien. Et maintenant nous allons continuer donc ce qu'on a commencé la dernière fois. Alors, je vais vous montrer pour les murs doubles. J'avais montré donc pour les murs simples, doubles, c'est pareil, j'ai déjà fait une moitié. Pour pas que ça soit trop long et trop fastidieux, vous vous mettez bien à bord sur l'autre face. Et vous continuez donc comme on a fait précédemment. Il faut bien être mis bien sûr, pour que les encoches correspondent aux autres tuiles, si vous devez faire un assemblage vertical, ou éventuellement d'autres choses. Donc ici, hop, vous voyez, je me mets bien entre les trucs pour ne pas couper dans la tuile du jeu. Ça, il faut faire bien attention. Vous allez donc une fois sur la gauche et puis une fois sur la droite pour découper l'encoche sans... Voilà, vous voyez, c'est le carton du dessous en fait que vous voyez bouger. C'est pas la tuile. Même chose au-dessus. Voilà. L'encoche du milieu. Et hop, ici au bout. Voilà. Donc ici ça c'est fait. Nous allons hop, vider l'intérieur. Comme nous l'avions fait précédemment donc pour l'autre côté. Vous voyez, c'est vite fait. C'est vraiment quelque chose qui prend pas trop de temps. Vous savez déjà en faire quelques-unes en 1 heure. Bon, des fois c'est un peu plus fastidieux, des fois ça
ça marche un peu plus facilement. Vous voyez, des fois, il faut parachever un petit peu les découpes, mais sinon, dans l'ensemble, c'est assez rapide. Hop. Voilà, ici, elle est un peu, vous voyez, elle est un peu étroite. Alors, une fois que vous l'avez, bien entendu, que vous l'avez coupé une première fois, ben, il n'y a plus besoin de la pièce du jeu. Vous y allez directement dans l'encoche. Vous vous mettez dedans et vous coupez. Vous voyez, et comme ça, vous la dégagez complètement. Voilà. Même chose ici en dessous. Hop. S'il faut vous passer la lame dedans pour bien dégager l'affaire. Des fois, c'est plus récalcitrant. Vous voyez, hop, il est un peu récalcitrant celui-là. Voilà. Encore le dernier ici. Hop. Idem. On passe le truc. Pour vérifier que ça fonctionne, ben, vous passez le picot tout simplement dedans. Ça, vous voyez si elle est suffisamment ouverte pour faire passer. Voilà, ça fonctionne. Alors au-dessus, hop. Voilà. Hop. Vous voyez, ici, ça coince un petit peu. Hop, le picot, on vérifie. Voilà, ça c'est bon. Tout est bon. Voilà, alors, quand vous faites une double comme ça, vous ne coupez pas, bien entendu, le cran central. Par contre, vous superposez, vous voyez les deux encoches ici, vous vous mettez comme il faut, vous les superposez, et puis après vous coupez celle du milieu, en dessous et au-dessus, pour avoir la finale de votre tuile. Voilà, donc la même chose, hein, vous avez les deux encoches ici au-dessus, hop, vous vous mettez comme il faut, et vous coupez. Voilà. Il n'y a plus qu'à vider. Hop, ici, la même chose de l'autre côté. Et voilà. Comme ça, elle est super complète. Hein. Voilà. Passez voir, bien entendu. Si ça fonctionne, voilà. Idem en dessous, parfait. Vous voyez, il n'y a pas de souci. C'est nickel. Alors, quand vous avez fait ça, ben, mon but à moi étant de faire des entrées pour mes mines, je transforme donc en petite entrée de mine. Alors, je vais vous montrer hop, ce que ça peut donner, bien entendu, une fois assemblé. Hop, voilà, vous voyez. Je ne sais pas si c'est bien visible, parce que c'est pas évident toujours de prendre ce genre de, bien entendu, de trucs, mais vous voyez. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça sera encore plus simple. Alors, vous avez ce genre-là. Vous pouvez faire également ce genre-ci. Ouais, c'est encore un petit peu autre chose. Alors, je l'ai fait sur une partie double. Voilà. Les ouvertures correspondent à 2 cases et à une case du côté, plus ou moins. Voilà. Donc, vous voyez. Enfin, oui, je pourrais le laisser là, moi. Toujours pareil. Voilà, vous voyez. Et vous avez votre ouverture de mine. Voilà. Pour le petit chariot. Alors, je vais vous montrer, bien entendu, comment est-ce qu'on fait ça. C'est pas bien sorcier. Vous décidez, bien entendu, où va se trouver votre entrée par rapport au mur. Bon, je me suis basé là pour faire les ouvertures à peu près sur la configuration existante. Ici, je vais essayer de la centrer. Alors, comme je la centre, que le milieu se trouve ici, je vais la faire donc 2,5 de chaque côté. Donc ça fait une ouverture de 5 ici. Mais j'ai fait celle-là. J'ai pas fait autant. Si, j'ai fait ça. Si. J'ai fait 5 aussi. Donc voilà, donc je vais faire 2,5 de chaque côté. Hop. 2,5, 2,5. Et je vais vérifier la hauteur que j'ai fait. Je crois que c'est 3,5. Ouais, c'est 3,5. Voilà, donc 2,5, 2,5. Ici, je recommence 2,5,
2,5, voilà. Hop. Je vais tracer. Voilà. Et enfin, sur 3,5 de haut. Donc 3,5, hop. 3,5. Et je vais tracer. Là, je trace un petit peu en laissant un petit peu dépasser mon trait. C'est pour avoir un repère pour découper au Stanley avec facilité. Voilà. Donc, premièrement, on commence à couper. Hein. Je vais couper donc la partie ici. Je m'arrête bien au coin. Hop, le tout c'est de le faire correctement. Voilà. Idem. De l'autre côté. Toujours vous mettez bien dans le coin évidemment. Hein. Voilà qui est fait. Et après, hop, vous vous mettez comme ceci. Voilà, il est enlevé. Vous avez l'ouverture de votre mine, moi aussi je l'ai centré, c'est une pièce qui n'existe pas normalement. Hein. Normalement, donc le décor, il est comme ça. Il n'y en a qu'un, il est comme ça. Moi, je fais un central pour mes idées à moi et pour mes, comment je veux dire, pour mes parties fabriquées. Je vais dire ça comme ça, parce que je ne suis pas toujours le truc, étant donné que je fais rarement la campagne du jeu, je fais plutôt des missions sporadiques, moi. Donc ici, c'est pour pouvoir faire une mission à mon goût. Alors, après, comment je fais? C'est tout bête. Je prends donc mes petits bâtonnets pour faire mes à côté. Hop, j'en sortir quelques-uns direct. Voilà, ça va gagner du temps. Je prends une pince comme ça. Avant, je prenais une pince de modélisme. Et après quelques découpes un peu nerveuses, la pince, elle cassait. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas la force pour celui-là. Ça, évidemment, c'est les inconvénients. C'est moins cher, mais de temps en temps. Il y en a un qui sert, bon, ça servira pour d'autres décors qui sont moins précis que ceux-là. Alors, vous prenez, vous vous mettez parallèle, et hop, on coupe. Après, on vérifie. Alors, pour faire quelque chose de bien, donc je dois m'arrêter ici. Ok. Après, j'ai plus qu'à mettre le truc dessus, et hop. Je le coupe. Pour la suite, c'est encore plus simple. Je le mets contre comme ceci. Je viens avec la pince bord, et je bute. J'ai qu'à couper, hop, et voilà, c'est fait. Et si j'ai encore la possibilité, non, parce que j'ai l'arrondi. Donc celui-là, hop, c'est bon. Je vais donc en recouper un autre. Alors, c'est le bazar pour la mine. Ne regardez pas, si c'est pas tout à fait droit, c'est pas dramatique. Hein. Ce genre de matos dans les mines sont rarement droites. Hein. C'est un petit peu dans tous les sens. C'est comme les mineurs ont réussi à les poser. Hein. Et comme c'est pas toujours eux qui décident, c'est souvent la roche. C'est pas grave s'il y a un petit truc, vous voyez, c'est tout simple, hein, vous le mettez à bord, hop, vous venez là, vous venez taper dessus, hop, coupez, et on n'en parle plus. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 côtés, hein, puisqu'il y en a 2 de chaque côté, voilà. Alors, pour la barre du dessus, je vous montre, je l'ai fait un poil plus épaisse, j'en ai mis 2, en fait, collées l'une sur l'autre pour donner une petite épaisseur, vous voyez, un petit... Voilà, ça c'est bon, c'est un goût à moi, on pourrait le faire en une seule fois. Moi je préfère comme ça, je trouve ça plus mignon. Voilà, question de goût. Comme disait l'autre, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà, alors, après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Coller, bien entendu. Hop. Et pour ne pas changer, j'ai encore oublié un truc, j'ai été oublié en haut de prendre mes petites pinces pour les maintenir en place. C'est pas dramatique, je vais me contenter de faire une seule face et je continuerai avec ce qui est déjà préparé. Et celle-là, je la ferai hors vidéo. Je la finirai hors vidéo pour être plus tranquille. Voilà, attends. Je vais chercher un bout de papier.
Je ne laisse pas d'effet. Quoi qu'ici, c'est pas dramatique parce que si ça ferait montagne, mais comme je vais après faire autre chose dessus, je ne voulais pas que... Voilà. Donc vous voyez, hop, c'est tout simple. Pour le dessus, on recommence, je coupe un côté. Maintenant, vous pouvez le faire en biais, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez mettre un pan incliné comme ça, vous pouvez mettre un pan droit. Moi, je préfère les pans droits, mais bon, c'est une question de goût, ça. Hein. Vous le laissez dépasser un peu de chaque côté. Donc ça, hop, théoriquement, ça dépasse de chaque côté. Je vais vérifier l'affaire, voilà, vous voyez, hop, ça déborde, c'est parfait, c'est exactement ça que je voulais. Et, bien entendu, comme je vous dis, moi, je les double. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est mon goût personnel, et vous faites encore ce que vous voulez sur le décor, bien sûr. Ou alors, vous le faites comme j'ai fait le premier, en incliné, comme ça, voilà, vous pouvez faire un portique comme ça, incliné. J'ai également doublé le linteau du dessus, mais j'ai changé un peu la forme. Et j'ai pas mis les renforts... Là, je vais vous faire un avec renfort exprès pour vous montrer comment je fais. Vous allez voir, c'est bête comme chou. Ça va à une vitesse phénoménale. Alors, les renforts, si jamais vous avez trouvé les petits bâtons ici et que vous n'avez pas des petites baguettes comme moi, ça marche très bien avec des grosses allumettes. Vous prenez une boîte de grosses allumettes, les grandes là, les belles, et vous avez du bois pour pas grand-chose, hein, parce qu'une boîte d'allumettes, c'est pas ce qui coûte le plus cher sur le marché. Mais si vous réfléchissez bien, que vous mettez bout à bout vos allumettes, ça représente déjà 1 ou 2 mètres facilement, si pas plus. Alors que allez acheter une latte qui fait 1 mètre dans un magasin de modélisme, vous allez voir, ça va vous coûter autre chose que la boîte d'allumettes. Bon. La boîte d'allumettes, c'est l'inconvénient, vous avez les petits soufres à enlever. Ça, c'est plus gênant. Allez, il faut passer votre temps à enlever les petits soufres, voilà. Donc ici, voilà qui est fait. Vous voyez. Alors, on va le laisser prendre un petit peu parce que pour centrer mes petites barres latérales, je vais quand même devoir... Mais c'est pas grave. Je vais... Hop. Alors, je vais prendre... Donc là, je prends un des plus gros que j'ai. Je crois que c'est 3,3 ou même 4,4. Je ne sais plus. Je crois que c'est 3. 3 mm sur 3 mm. C'est des barres carrées, des sections carrées. Je crois que c'est 3 mm. Non, ils font 4. Alors là, je ne coupe pas à la pince. Pourquoi? Parce que si vous coupez ça à la pince, vous massacrez tout. Donc là, je suis obligé d'utiliser le Stanley. Ce que je vais m'empresser de faire. Alors, c'est pas compliqué. Hein, vous vous mettez de façon à avoir un angle à peu près droit. Hein, vous voyez bien quand vous êtes à peu près droit. Hop, et voilà. Et on y va. Hop. Même chose dans l'autre sens. Vous mettez la barre, vous coupez votre angle à peu près droit. Et je le fais exprès, pas tout à fait pareil. Mais vous allez comprendre. Voilà, ça c'est fait. Une fois que vous avez ces deux-là, ben, vous avez les deux que vous venez de couper, ils sont identiques. Vous n'avez qu'à les superposer. Voilà, pour avoir le côté là identique à l'autre. Ici, vous vous mettez comme ça et vous êtes bon. Il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est fait. Voilà qui est fait. Donc la barre, je la remets ici. J'ai mes deux petits morceaux. Voilà. Alors les deux petits morceaux, ben, ils vont aller très facilement comme ceci. Hein. Je pourrais les coller maintenant d'ailleurs. Bon, je vais le faire, je vais les coller. Je n'ai pas besoin de mettre le dessous, je vois que ça fonctionne. Par contre, ce que je vais faire, c'est mettre ces deux morceaux en sécurité quelque part. Voilà, parce que comme ça, je vais le mettre là avec les lattes. Comme ça, je sais que ça vient de l'autre côté et je ne dois pas les recouper, quoi. J'ai pas coupé le dessus, donc ça sera pas un problème. Par contre, là, comme ça, c'est fait. Voilà. Et donc, hop, un petit peu de colle dessus. Là, n'hésitez pas à mettre un petit peu de colle dessus quand même, parce que, voilà. N'oubliez pas qu'ils sont collés un peu à la va comme je te pousse. Hop. Donc, il faut quand même que ça tienne. Donc, il faut un petit peu de colle au minimum. S'ils ne sont pas droits, là, c'est le cas. Je ne l'ai pas mis droit, mais c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. J'ai pas envie de le redresser. Parce que tout simplement, dans les vieilles mines, ben, tout est un peu bancal. Hein. Après, vous pouvez vous amuser à le faire au millimètre. Hein. Mais ça, c'est une question de goût personnel. Moi, personnellement, je préfère le charme du pas tout juste. Voilà.
Et voilà, vous voyez, c'est tout simple, pas compliqué pour un franc. Vous n'avez plus qu'à refaire le portail de l'autre côté, bien sûr, hein. Vous remettez la même chose, les deux poutres au-dessus et les deux latérales, ou une seule au-dessus si vous ne voulez pas d'épaisseur. Moi, j'aime bien l'épaisseur pour donner l'impression du machin mastoc qu'on a foutu là pour faire tenir l'ensemble. Voilà. Alors, ça, c'est la première partie. Après, je ne vais pas continuer sur celle-là, je vais la laisser sécher, celle-ci, parce que sinon, ça va être embêtant. Voilà, je vais prendre un morceau comme ça. Pour faire du volume, je vais prendre, hop, dalle de liège. Bon, on pourrait utiliser allez, du liège complet qui est coupé dans la fibre, c'est plus joli pour faire des dalles de pierre. Moi, j'ai trouvé que celui-là, et j'allais pas faire les frais d'acheter un truc cher et vilain, donc j'utilise celui-là, voilà. Alors, je vais simplement coller des morceaux comme ceci, en tenant soin de ne pas me mettre trop près de ma petite encoche, vous voyez, ici, des petites encoches, pas aller trop près. Hein. Parce que, bien entendu, si vous allez trop près de l'encoche, vous allez vous faire suer, comme on dit. Donc, on y va. J'en mets un petit peu partout. L'idéal, ça aurait été d'avoir un petit pot, d'en mettre de la colle et mettre un petit pinceau pour bien l'étaler, comme ça, vous voyez. Voilà, bon, je vais le faire avec mon doigt, ça va marcher aussi. En fait, je ne suis pas dans mon atelier, là, c'est le truc. Je ne suis pas à ma table de peinture et ça complique évidemment les choses. Voilà, donc. Alors, je profite des bords pour coller, bien entendu, mes parties sur les bords, en ayant un bord droit. Voilà, comme ça, il y a toujours, vous voyez, un petit bord droit. Et vous continuez comme ça, en tenant soin, bien entendu, de rester à bonne distance. Oula. Pas grave, c'est de la colle, hein. Ça c'est pas grave, par contre. Mais vous restez à distance pour que le picot, bien entendu, puisse venir glisser ici sans gêner personne. Sinon, ça ne va pas le faire, comme dirait l'autre. Alors, vous continuez. Voilà. Bon, ici, vous voyez, je suis trop bas avec le bout. Hop, je le casse. Je vais essayer de le caser ici. Ouais, comme ça devrait le faire. Voilà. Il ne faut pas remplir la totalité du truc, c'est pas ça qui compte. L'important, c'est de donner du volume par place, simplement, quand vous allez peindre. Et puis après, si vous faites un petit lavis dessus, vous allez voir, ça va donner un bel effet. Et ça ne sera pas gênant. Voilà. Vous voyez, donc, je vous montre. Vous avez tout qui est installé, mais le picot, voilà, hop, vous voyez, il glisse entre eux, il ne gêne pas. Parce que, bien entendu, si vous ne laissez pas ça, vous ne savez plus le mettre. Alors, sur le dessus, il n'y a que celui du milieu qui peut encore éventuellement servir, l'autre pas. Les deux de côté, ils étaient ici, mais ils ont été coupés. Mais ce n'est pas grave, vu que l'endroit où ça se trouve. Hein, je ne vais pas dire que je l'ai fait exprès, mais quasi. Je mentirais de dire que je l'ai fait exprès. Hein. Bon, alors ici, hop. Je vais couper un peu ça, parce que ça, c'est trop long. Vous voyez, il faut arracher, il ne faut pas regarder, vous ne devez pas vous amuser. Et je pense même que je vais le mettre dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens, et pour que ça soit bien. Hop, je le coupe droit. Vous voyez, ici, je le coupe droit pour être dans le coin ici en dessous. Voilà, et au-dessus, je vois que je ne dois pas aller plus haut que ça. Donc, on va faire ça comme ça, et voilà. Ça, c'est parfait. Pas besoin de mieux. C'est façonné comme on peut, quoi. Hein. Vous arrangez pour les glisser au bon endroit. Voilà, voilà. Encore une pièce à sa place. Et vous continuez comme ça, donc, pour faire un petit peu d'épaisseur, pas partout. Vous en mettez là où ça vous arrange, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. C'est simplement que pour quand vous allez faire votre lavis, vous allez voir après. Voilà. Alors, je le mets comme ça. Par la suite, il faudra prendre un pinceau avec de la colle. Vous diluez la colle à peu près à moitié-moitié avec de l'eau. Un petit peu moins d'eau que de colle, on va dire, pour que ça soit quand même suffisant. Et vous en passez bien partout et vous laissez bien sécher. Alors, vous laissez sécher bien à plat. Après, quand ça sera sec, ça va être renforcé et en même temps, les petits espaces et tout va tenir ensemble. Vous n'aurez plus de problèmes entre pièces comme ça. Et vous pourrez peindre alors comme il faut.
et faire vos lavis et vos petites taches dessus pour donner un effet pierre ou frotter un brossage à sec ou que sais-je. Mais, vous voyez, vous n'aurez plus que ça à faire et l'ensemble sera alors fini. Vous n'aurez plus qu'à faire la poutrelle après quand le fond sera fait. Là, voilà. Il y a un tout petit peu où je vais casser dans le dessus. Ça, c'est mieux. Ouais. Et je vais couper un tout petit peu le bord parce qu'il est trop grand. Hop, voilà. Voilà, ouais, ça c'est très bien, voilà. Voilà, vous voyez, hop. Vous bougez tout bien, comme ça, voilà, comme ça il y a de la colle partout. Hop, il faut le remonter maintenant un tout petit peu pour ne pas gêner l'emplacement de la pique. Alors ici, ouais, ça pourrait le faire. Allez hop, on va le mettre, pourquoi pas. Voilà. Bon, ben vous avez compris l'idée, hein, c'est comme ça sur les différents morceaux. Il est un peu trop long celui-là. Hop, vous voyez, je vais aller un peu vite et voilà. On va retirer un bout, c'est pas grave, hein, je les arrache, ça n'a pas d'importance puisque ça ne doit pas avoir une dimension particulière, hein, voilà. Vous voyez, donc par la suite, il n'y aura plus qu'à peindre et ça donnera un effet roche du mur, vous faites ça de chaque côté bien sûr, hein, et vous faites ça sur tous les morceaux que vous voulez travailler de cette façon-là. Vous pouvez encore aussi, sur un mur comme celui-ci, mettre une épaisseur, du bois ou que sais-je, quelque chose pour faire un décor supplémentaire. Pardon. Voilà. Et je vais vous montrer d'ailleurs d'autres petites choses donc, que j'ai faites. C'est entre autres ceci, vous voyez, c'est le morceau de l'autre fois. Je ne l'ai pas peint rien du tout exprès pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez, j'ai mis, tout en respectant l'ouverture pour le picot, bien entendu. Donc je vous montre, voilà, vous voyez, les picots, ils rentrent dedans, parfaites. Ici, si vous devez introduire un truc ou l'autre, vous savez encore le faire. Bon, c'est moins intéressant que le milieu, bien sûr, hein, c'est le milieu qui tient tout. Alors je vais vous montrer, évidemment, l'idée générale. Non, je vais le mettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà, donc vous voyez. Bon, vous l'imaginez, peint, couleur bois et tout, ben ça fait, voilà, ça fait un petit passage ici où vous pouvez mettre vos figurines. Si vous en avez un autre que vous avez fait complet, ben, ça vous fait un mur, vous voyez, avec un passage dessus. Voilà, à peu de frais, hein. Et ça, ce sont les fameuses touillettes à café. Ben, ils sont collés les unes à côté des autres. Une fois que vous avez fait votre petit morceau, vous les collez dessus. Inutile d'en mettre en dessous, vous le peignez en brun, et c'est bon, hein. Ça ne se voit pas de toute façon. Alors, vous devez penser en termes de jeu, essayez toujours de faire des espaces qui ont minimum la largeur d'une case de jeu. Donc la largeur étant de 2,5, vous essayez de faire minimum 2,5. Ici, ça fait 10, donc ça représente 4 cases. Vous pouvez, après les avoir peints, faire un tout fin trait au marqueur pas très droit, là, pour donner comme des planches un peu abîmées, ou vous mettez une petite languette dans l'autre sens. Moi, j'aime moins parce que ça fait une épaisseur. Il y a certaines figurines que c'est pas facile à placer. Donc, il vaut mieux un petit trait de marqueur noir sur votre brin pour donner simplement la délimitée des cases. Et vous avez 4 cases. Vous savez que l'évolution est comme ça. J'estime que c'est plus facile de profiter quand on fait les décors soi-même, bien entendu, pour les adapter au jeu. Parce que vous avez des décors qui sont fabriqués, et puis après, en termes de jeu, c'est merdique, parce que vous ne savez pas les mettre comme il faut, vos figurines, vous ne savez pas compter correctement les mouvements et tout ça, parce qu'il y a des problèmes de casse. Après, ça peut même créer, je vais dire, des discussions entre joueurs, hein, quand vous êtes un petit peu de mauvaise foi. Donc le mieux de tout, quand vous faites un décor vous-même, ben, c'est de vous arranger qui correspond quand même à quelque chose, quoi. Ici, ça correspond pile à 2 cases, ben, vous avez les 2 cases pour rentrer. Si vous le mettez bien en face donc, de vos cases, il n'y a pas de souci. On voit bien que le bonhomme peut passer à cet endroit sans difficulté et tout. Voilà.
Donc il faut penser un petit peu à tout ça quand vous faites. Vous voyez, le matériel que je prends est relativement bon marché, ce ne sont pas des trucs qui coûtent cher. Vous pouvez faire ça, bien entendu, avec toutes sortes de récupérations, hein, même des sucettes que vous mangez vous-même, enfin les crèmes glacées ou quoi que vous mangez, vous mettez les bâtons de Frisco dans une boîte et quand vous avez besoin d'un morceau de bois, le bois est très cher en modélisme. Ce sont des choses qui reviennent très cher pour ce que c'est en tout cas. Vous avez un petit morceau de bois, une petite moulure, un petit truc de riz de tout, et vous payez cher et vilain. Donc autant récupérer tout ce qui est récupérable, je vous dis des bâtons d'allumettes. Avec une boîte d'allumettes, vous seriez étonné de tout ce qu'on peut faire comme décor avec quelques allumettes en bois, et ça coûte rien, quoi. Et vous avez différentes tailles d'allumettes, il faut au moins, vous savez, les boîtes de moyenne. Hein. Il ne faut pas prendre les tout petits machins, bon, ça marche aussi, hein, mais vous allez en avoir besoin de trop, et en plus la section est beaucoup plus étroite, donc c'est pas toujours évident pour faire quelque chose. Mais quand vous avez les belles boîtes d'allumettes, là, je veux dire, qui font pas loin d'une dizaine de centimètres, ça marche très bien pour toutes sortes de décors. Bon, évidemment, les bâtons de glace, quand vous devez faire un mur, ça va plus vite avec ce genre de truc de faire des murs, même avec les touillettes à café, c'est plus facile que de faire avec du petit, vraiment du petit, quoi. Hein. Voilà, donc, bon, je ne vais pas tout vous montrer, ça sera toujours répétitif, hein, ça sera toujours la même chose. Je mets des morceaux, bien entendu, sur un truc comme ça, vous pouvez mettre des morceaux un peu plus gros, hein. Même éventuellement une deuxième épaisseur pour donner un peu de relief encore plus important. Ne faites pas trop de relief vu que les autres tuiles sont sans relief, à part le relief dessiné. Il n'y a rien, donc ne faites quand même pas trop de volume pour pas trop dénaturer le truc. Mais voilà, et donc je vais essayer donc la prochaine fois de compléter ce qui est déjà fait et de les peindre pour vous montrer un petit peu le résultat donc fini, hein, de certaines pièces. Et par la suite, alors, nous attaquerons les petits chariots et la voie ferrée, si j'ose dire. Enfin, ouais, il n'y a pas d'autre terme de la voie ferrée. Je pense pouvoir les faire avec celle-ci. Mais pour pouvoir les cintrer, je vais devoir les mettre dans l'eau, les faire passer une nuit dans l'eau, et alors utiliser ma pince spéciale pour arquer, parce que si je le croque comme ça, ils vont casser. C'est trop fin, c'est pas la rigidité suffisante, c'est pas comme du bois normal, c'est un peu trop léger, c'est plus type balsa, vous voyez, c'est du balsa et ça cassera trop facilement. Donc il faut que je trouve une combine, c'est là le problème que j'ai. J'avais pensé avec du rotin, mais je ne sais pas. Du rotin, alors ça va me coûter très cher, et là, s'il faut commencer à payer le prix de l'extension que je veux faire, ben, j'ai plus vite fait d'aller au magasin acheter l'extension, je vais gagner du temps. Hein. Voilà, donc je vais essayer d'utiliser ce que j'ai, mais il faut que je trouve la bonne combinaison pour cintrer ça sans que ça casse. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez encore quelques idées supplémentaires pour vos propres choses. Hein. Bon, ici, moi, je fais la mine, mais hein, rien ne vous empêche, je vous dis, hein, c'est facile, c'est vite fait de couper des bâtonnets, de les mettre comme ça. Vous laissez juste les espaces au-dessus pour les attaches, et ça vous fait une palissade en bois. Alors, si vous faites la palissade en bois, vous pouvez la laisser droite, laisser les ouvertures, ce qui vous permet d'emboîter encore un petit parapet en bois avec un arrière comme ça, par exemple. Vous mettez l'arrière comme ça, le parapet devant, et éventuellement une petite barrière derrière, ou que sais-je moi. Hein. Vous trouvez un système, directement, vous avez un décor 3D plus volumineux, faire des échelles avec des petits bâtons hein, du type donc des bâtonnets comme ceci. C'est très facile, hein. Vous en mettez deux, puis vous coupez vos petits échelons, vous les mettez. Il n'y a rien à faire ça avec ce genre de bâtonnet, ça va tout seul. Hein. Voilà. Donc comme ça, vous avez un petit aperçu de ce qui est possible de faire. Je vais de toute façon continuer et vous montrer l'affaire, et après on fera alors les rails à proprement parler. Je vais essayer de terminer ça aussi. Bon, celui-ci, je vous dis, je l'ai vraiment fait pour moi, hein, parce que normalement il ne fait pas partie de l'extension. C'est un supplément que je rajoute moi. Voilà, et comme je vois il tient suffisamment, hop, je vais mettre l'autre partie, comme ça c'est fait. Et comme ça, je ne m'occupe pas trop longtemps pour montrer les somme toute toujours à peu près le même genre. Hein. Je ne vais pas vous montrer 15 fois comment est-ce qu'on fait un mur. Hein, le mur, vous le faites comme vous le sentez. Vous pouvez encore
vous amuser, c'est encore possible aussi donc de découper dans un carton plus fin des petits carrés comme des briques et de les installer comme un mur de briques. Après, vous n'avez plus qu'à peindre le tout et vous avez un mur en briques. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Ou en bloc, quoi. Vous pouvez découper donc vos petits carrés comme ça, vous les collez les uns derrière les autres et vous pouvez faire une construction qui donne l'effet d'un mur de briques avec du relief. Donc, ce qui est intéressant, hein, et pas compliqué à faire du tout. Hein. Alors, on va essayer de trouver encore 2 bâtons dessus, 7, voilà, afin de truc, voilà. Je vais donc découper le premier, vous voyez, ça va vraiment vite. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de s'occuper de ça. Voilà, je vais le faire ici. Et voilà, voilà qui est fait. Je vais faire le même donc avec l'autre comme je fais pour les autres. Hop. Voilà, vous voyez, vous le mettez bien à contre. Ce qui est pratique, c'est que quand vous le mettez comme ça avec ce type de pince, vous venez, vous butez, hein, vous butez contre, vous pincez, et, hop, et vous le coupez, et l'affaire est faite. Voilà. Je vais le terminer en direct, hein, comme ça c'est fait. On va finir là-dessus. Comme ça, vous aurez vu un petit peu les possibilités. Après, peut-être qu'on regardera alors pour faire peut-être éventuellement une petite tour ou quelque chose pour mettre dans le milieu du jeu. J'avais pensé faire un genre de petite tour centrale où il faudrait aller récupérer quelque chose, par exemple dans un coffre qui serait posé dessus. Ça, c'était une idée que j'avais eue, voilà. Et voilà, vous voyez, tout facile, vite fait, bien fait, comme on dit, et on n'en parle plus. Ça, je vais, regrouper. Donc voilà, donc la prochaine fois, j'essaierai donc d'achever un petit peu ça pour que vous puissiez voir. Pardon. Donc que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais ça vous donne l'idée pour le truc. Vous voyez, de toute façon, les murs en soi, c'est tout facile. Vous voyez, là, ici, j'ai pas encore coupé le dessus. Je ne sais pas. Peut-être que je vais faire quelque chose de plus haut. Peut-être un étage, qui sait. Je ne sais pas encore. Vous voyez, vous pouvez éventuellement mettre le parapet comme ça. Hein. Je vais vous le coller dessus juste pour vous montrer un petit peu ce que ça représente. Voilà, donc, hop. Je vais venir. Oh là. Ah oui. Il est gonflé. Là, il faut que je m'en occupe comme il faut. Voilà, ça y est. Voilà, vous voyez. Vous pouvez donc faire des choses intéressantes. Bon, après, je vous dis, hein, c'est un petit peu selon les goûts. Hein. Ici, il va falloir que je mette un petit peu de colle. Quand je vais le peindre à la colle, il va durcir. Pour l'instant, il est un peu mou. Et c'est ça que j'ai eu un peu de difficulté. Ça n'a pas la rigidité de ce carton-ci, ça c'est le malheur. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé la bonne épaisseur. Mais bon, qui sait, peut-être la prochaine fois. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez pu en tirer quelques idées. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.